dois te poser une question ce matin. La question c'est, je me battrai dans mon mariage, c'est vrai. Mais pourquoi et comment? Pourquoi je dois me battre? Alléluia. Souvent, il faut comprendre que il faut se battre pour réussir. On ne se bat pas pour se tuer. On se bat pour réussir. Quand je te fais un reproche, je me fais un reproche, c'est dans le but que je change. C'est pas dans le but de me dire que tu es mieux que moi ou que ce que tu as dit de moi est vrai. On se bat parce qu'on ne veut pas abandonner. Si tu as l'adversité dans ton travail, tu te bats pour demeurer dans ce travail, pas parce que tu as raison ou que tu es mieux que les autres. Tu te bats simplement pour ne pas abandonner. Certaines personnes se battent pour le plaisir, mais c'est comment se battre dans ta relation. Alléluia. Il ne faut pas être surpris que tu aies des conflits dans ton mariage. Il ne faut pas être surpris que tu aies des conflits entre toi et Dieu. Mais c'est comment ces conflits? Comment justifier, n'est-ce pas, ces conflits-là? Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de rechercher Dieu, de rester pur dans notre combat, surtout quand nous combattons notre épouse, quand nous combattons notre cœur, notre amour, cette personne que nous aimons. Il faut rester pur, il faut faire un bon combat. Ce n'est pas des mauvais combats. Il y a des combats qui ne se passent juste. Il y a des combats qui sont injustes. Il y a des manières de combattre aujourd'hui qui sont injustes. C'est injuste. Il y a des combats comme ça dans le mariage. Il y a des combats injustes. On utilise des parties de la personne faible. On utilise des parties où on sait que la personne ne peut pas se défendre, où le mari ne peut rien dire, où la femme ne peut rien dire. Et aujourd'hui, on va essayer de toucher ces choses-là. Alléluia. Ce n'est pas si tu te bats, c'est comment tu dois te battre. Comment vous devez vous battre dans une relation. Comment vous devez vous battre dans une église. Comment vous devez vous battre dans un mariage. Comment vous devez vous battre dans une relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation de business. Nous sommes business partners. Et il arrive souvent qu'on va avoir des difficultés. Il y aura des moments où, n'est-ce pas, on ne pourra pas s'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit se battre pour se séparer. On doit se battre pour résoudre. On doit se battre pour trouver une solution. On ne se bat pas pour se séparer. On se bat pour résoudre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, on aura des conflits dans la vie. Mais que la fin de ce conflit ne soit pas la mort. Alléluia. Vous aurez des conflits dans le mariage. Et ces conflits ne veulent pas dire que forcément on doit mentionner le mot divorce et séparation. On aura des conflits dans toute assemblée. On aura des conflits dans vos foyers, conflits entre amis, entre frères et sœurs. La Bible même déclare que je suis venu pour diviser le père et le fils et la mère et la fille. Ça vous dit que des conflits arriveront, même dans ton mariage, dans ta relation. Ouais, l'amour, c'est tellement beau au départ, c'est chic, c'est intéressant. Alléluia. La première semaine à la Tour Eiffel, la deuxième semaine en bas de la Tour Eiffel. Alléluia. La troisième semaine, on est en train de se demander une nation doit manger à McDo. La quatrième semaine, on va manger à la maison. Et la cinquième semaine, on dit, j'ai mangé chez les amis, je ne mange pas à table aujourd'hui. Amen. Non, ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour, il se pose cette question. La question qui se pose, c'est quoi? C'est dans ce mariage, on ne se bat pas pour gagner. On se bat pour résoudre. On ne se bat pas pour gagner la conversation. Pour dire que j'ai raison. Pour dire que c'est moi qui ai raison. Je t'avais dit. Je t'avais parlé de ça. Non, non, non. On se bat pour résoudre, pour avancer. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cet enseignement. Acclame le Seigneur. L'Éternel examine les justes et les méchants. Ceux qui aiment la violence. Et ils détestent avec passion ceux qui aiment la violence. Mais je vais parler des personnes qui aiment la violence. On va parler des personnes qui aiment aussi la douceur dans le couple. Alléluia. Tout ne doit pas se terminer dans la violence. Tout ne doit pas se terminer dans les conflits, je vous assure. Dieu nous a donné une puissance. Cette puissance, c'est la langue. La puissance de la parole. La communication a effacé des guerres. Celui qui refuse la communication est en train de penser à la violence. Celui qui refuse de communiquer est en train de penser à une seule chose. Il pense à la violence. Et l'Éternel dit qu'il déteste avec passion la violence. La Bible dit qu'une femme querelleuse, elle paraît à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Une femme querelleuse est pareille. C'est quelqu'un qui ne veut pas arrêter. C'est quelqu'un qui refuse de dire on va arrêter de se prendre la tête. On va arrêter, c'est vrai, c'est chic, c'est intéressant, on va arrêter. Et la Bible parle de cela. Couple, aujourd'hui on te dit, ça peut être aussi l'homme. L'homme aussi peut être comme ça dans le foyer. Amen. Enfants de Dieu, nous sommes aujourd'hui confrontés dans la vie chrétienne à des mariages de guerre. Amen. Vous avez oublié même qu'au début vous êtes réunis en fait pour l'amour. Au début vous avez une passion. Cette passion, c'était de faire les enfants, se connaître. Et aujourd'hui, pourquoi vos querelles ne finissent pas? Parce qu'il y a une gouttière, quelque part qui est percée. Il y a une partie de toi que tu n'arrives plus à contrôler.
Et Jésus veut être cette personne qui bouge, n'est-ce pas? Amen, amen. Ça ne cesse de couler. Toujours des problèmes, toujours des histoires, toujours des reproches, toujours des choses, toujours et toujours et toujours. Et quand quelqu'un se retrouve comme ça dans cette relation, il doit simplement se poser la question, est-ce que je suis inspiré de Dieu ou je suis inspiré du diable? Parce que Dieu dit simplement qu'ils sondent, n'est-ce pas, les cœurs. Ils sondent les cœurs pour voir les justes. Mais les méchants qui aiment la violence, celui qui aime la violence, c'est celui qui aime les conflits, qui aime toujours trouver la bête noire, qui est tout le temps en train de chercher la bête noire. Et un couple souffre, un mariage souffre, qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de chercher la bête noire. La parole de l'obéissance nous dit quoi dans le livre de Jacques? Vous avez tout cela, mes chers frères et sœurs. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Tu dois être prêt à écouter. Tu peux avoir raison dans ton conflit, dans le mariage. Tu peux avoir raison, tu dois être prêt à écouter. Qui ne se hâte pas de parler. Le problème aujourd'hui que nous avons dans nos mariages, on est toujours en train de penser qu'on a raison. Dans nos relations, dans nos églises, on est toujours prêt à penser que ce qu'on dit est vrai. Souvent, il faut simplement écouter. Et lorsque tu as fini de parler, il faut écouter aussi l'autre. Dis amen. Qui apporte solution devant Dieu. Tu peux être en colère, comment ton cœur n'a qu'à être plus gros que la mer. Tant que tu es dans la colère, là, Dieu ne peut pas résoudre le problème. Enfant de Dieu, aujourd'hui, on veut créer des relations saintes, des relations joyeuses, des relations que Dieu, les relations selon Dieu, des relations selon Dieu, des relations aujourd'hui qui ne sont pas amères. Je t'assure, souvent il est mieux même d'être célibataire que d'être marié. Souvent il est mieux même d'être seul que d'être accompagné. Parce que tout aujourd'hui, le diable rentre dans tout parce qu'il sait qu'il y a le pouvoir dans deux. Et quand il voit que deux personnes commencent à être trop ensemble, il doit mélanger, il doit mettre sa main dedans, il doit jeter du feu, il doit créer le problème. Je vous assure, il y a un pouvoir dans le deux. Quand tu combats dans le mariage, quand tu combats dans un couple, dans une relation, veille fidèlement sur tes paroles. Les paroles sont des choses qui partent, on ne peut plus jamais revenir. Les paroles s'en vont et ne peuvent plus revenir. La Bible dit que tout le monde devrait être prompt à écouter. Tout le monde doit être comme ça en principe. Imaginez que dans un couple, je ne suis pas écouté, elle est prête à écouter. C'est le silence. Dans le couple, quand quelqu'un pense que c'est lui qui doit toujours parler, l'autre se met à écouter, il écoute, il écoute, il écoute, et comme il n'a jamais, ou elle n'a jamais le temps de parler en retour, ça devient un abus. Il faut donner l'occasion aux autres de parler. Il faut donner l'occasion d'enseigner. Il faut donner l'occasion de dire, oui c'est vrai, mais voici mon point de vue. Voici ma manière de comprendre. Voici ce que je pense. Je vous assure, même quand tu as raison à 99%, si Dieu t'a mis avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a 1% de cette personne qui va compléter tes 99% de 100%. Tu dois apprendre à écouter les autres. On ne peut jamais tout savoir. Je peux te donner 2 ans de ma vie, je peux te donner 4 ans de ma vie, 5 ans de ma vie. Mais à la 7e année, tu vas toujours laisser l'autre personne compléter une partie de ta vie. Tu ne peux pas être tout puissant, tu ne peux pas être tout saint, tu ne peux pas tout savoir. Alléluia. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche s'épargne bien des tourments. Celui qui parle beaucoup dans le mariage, celui qui est toujours prêt à injurier, qui est prêt à hausser le ton, qui est prêt à ramener l'historique de votre vie. Évitez les menaces de divorce. Évitez cela. Vous devez même prendre la décision de ne jamais même prononcer le mot divorce. Là, ce n'est pas la solution. Les menaces ne donnent rien. Les menaces donnent des révoltes. Quand je te menace, tu vas et tu te prépares pour revenir te battre. Quand je te menace, tu vas et tu te prépares. Tu cherches des nouveaux mots. Tu dis à ta copine, voici ce qu'il a dit. Elle dit prochainement, c'est ça, faut dire. Lui, il va dire à son frère, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis il dit prochainement, faut dire. Et vous commencez à devenir maintenant des machines de guerre, des machines de combat. Fais attention à ce que tu dis. Oh, dis à quelqu'un, dis la vérité, dis la vérité. Oh, dis la vérité. Veille sur ta colère. Tout le monde se met en colère. Tout le monde se met en colère. Non, si tu te mets en colère, c'est que vraiment, toi là, tu ne marches que les gens. Tout le monde se met en colère. Mais la Bible déclare, mettez-vous en colère. Il nous donne même l'autorité de se mettre en colère. Dieu nous dit, c'est bon de se mettre en colère. Il est bien, mettez-vous en colère. Donc ne te fâche pas que quelqu'un soit fâché. Quelqu'un soit fâché parce que chaque fois il te dit, ne laisse pas les assiettes ici, ne laisse pas les chaussettes à l'entrée. C'est comme si le monsieur m'a attaché les chaussettes à l'entrée de la maison pour que sa femme se lève. Elle a le droit de se mettre en colère. Il a le droit de se mettre en colère. Parce que ce qu'il te demande simplement dans l'amour et dans la tranquillité n'est pas respecté. Ils ont le droit de se mettre en colère. La Bible dit, n'allez pas jusqu'à pécher. Tant que je n'ai pas dit des choses pour offenser,
pour briser, pour diminuer, pour blesser. Je peux tenir ta main durement, avec fermeté, ça te fait mal. Jusqu'à un moment, le sang ne circule pas, je commence à te faire mal. J'avais tenu ta main durement, mais là où je sais, tu commences à avoir mal. Et ce que je suis en train de te dire te fait mal dans ma colère. Je suis en train de combattre dans le mal. Je ne veille pas sur ma colère. Des personnes que je conseille souvent, moi-même je dis souvent, quand j'ai mal, j'aime sortir marcher. Quand j'ai mal, quand tu es en colère, va crier dans la brousse. Cherche une forêt qui n'est pas loin. Et puis tu cries là-bas. On ne permet pas à l'autre de respirer dans sa colère. On dit non, tu te fâches trop. Mais il a le droit de se fâcher. Il a le droit de se fâcher. Mettez-vous en colère. Si on ne se met pas en colère contre les enfants, mais les enfants vont tout déranger dans la maison et puis te voir. Maman dit rien, elle dit rien. Que votre colère s'apaise, voici le problème. Voilà où le diable rentre. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Si tu es inspiré du Saint-Esprit, toi qui dis que Jésus-Christ de Nazareth, là, tu as jusqu'au soir de fâcher. Lisez Éphésiens 4, verset 26. C'est pas moi qui le dis. Chaque fois que tu dors avec la colère, tu boudes, tu te plains, c'est chic pour toi. Hein? Ça te donne l'attention parce que le plus tu es en fâché, le plus ces personnes te demandent pardon, le plus ils te couragent, je suis désolé, c'est la mode en fait. Je me suis fâché, il ne m'a pas appelé, je suis dans mon coin, il est passé pour ma soeur, pour m'appeler. Ça te fait plaisir en fait. C'est ça qui a dit ça. C'est chic, non? Amen. Parce qu'il y a toujours une soeur à côté, ta grande soeur qui sait arranger les choses, n'est-ce pas? Elle dit, ah, le couple là, c'est comment? Je t'ai entendu vous battre hier, il y a quoi? Elle vient de parler, il ne choisit pas ses paroles. Il ne choisit pas ses paroles dans la colère. Il n'est pas inspiré de Dieu. Il n'est pas inspiré de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'union, pas de division. Ne donne aucune avance. Chaque fois que tu pars au lit dans la colère, tu donnes une avance au diable. Ça, c'est un verset que tous les couples, tous les chrétiens doivent connaître. Parce que tout le monde va forcément traverser une période difficile. Toute personne qui sait qu'il va marcher avec quelqu'un, que ce soit un frère dans la foi, une sœur dans la foi, dans le ministère, dans une équipe, dans un groupe, même dans une équipe de football, tu dois savoir qu'à la fin de la soirée, si tu ne pardonnes pas, si tu ne laisses pas tomber, au réveil, la colère sera encore plus mauvaise et plus grande. Ça ne sera pas toi, ce sera l'avance du diable. Acclamons le Seigneur. Voici 4 signes qui montrent que tu combats ton mariage, dans ton mariage, tu combats mal. Tu fais les choses injustes. Romains 12, verset 21 dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais domine le mal par le bien. Domine le mal par le bien. C'est-à-dire, une fois que tu as un problème en couple, moi je dis souvent, il y a 2 personnes qui peuvent savoir ton problème dans un mariage. 2 personnes. Ces 2 personnes, c'est ta couverture et ta compagne. Limite les dégâts. Couverture, compagne. Couverture, compagne. Couverture, compagne ou compagnon. Couverture, compagne, compagnon. Couverture, compagne ou compagnon. J'ai appris ça de mon père spirituel, je respecte cela. Couverture spirituelle et compagne. La Bible dit critiquer. Critiquer montre que tu combats mal. Critiquer, c'est toujours faire des reproches sans la solution. Chérie, tu habilles mal. Mais dis-moi comment je veux que ma vie, tu ne dis pas en fait. Tu es tout le temps de dire, oh, tu habilles mal, hein. Tu habilles mal, tu t'es mal habillé. Mais depuis quand tu as accompagné ta femme, faire des achats, vous devez partir ensemble. Tu dis, ça c'est bon, je crois. Tu la laisses choisir, qu'elle vient à la maison, tu dis c'est mauvais. Accompagne-la. Tu dis souvent à ton mari, tu te laisses faire, mal prendre. Mépriser quelqu'un, ton époux, ton épouse. C'est mal combattre en fait. La diminuer ou le diminuer. Imagine que tu fais 3500 €, ton mari fait 1000 €. Oh my God. À la fin du mois, le monsieur se cache pour entrer à la maison. Il se cache en fait. Et si tu dépenses beaucoup, tu dis, mais chérie, tu dépenses trop cher. Oh! Mon ami, garde tes 1000 €. Et maîtriser. Imagine que par exemple, tu es le pasteur, ta femme, ton épouse, ta fiancée,
a grandi dans une famille musulmane, elle ne connaît pas Jésus, tu l'as rencontré, vous l'aimez, vous mariez ensemble, donc elle n'est pas vraiment attachée à Dieu, tu l'as pris, non, tu l'as pris malgré ça. Alléluia. Et puis tu dis, mais tu ne connais pas les versets bibliques, tu es en train de l'embêter, tu es en train de la diminuer. Est-ce que le couple peut être séparé du ministère? Est-ce que lorsque vous sortez de l'église, on peut parler de nous? On peut parler de l'église. Beaucoup de couples ministériels meurent à cause de ça, parce que c'est toujours église. Matin, midi, soir, église, il y a autre chose. Ne diminue jamais quelqu'un dans le mariage, ne la diminue pas. Vous n'êtes pas marié pour de l'argent, vous n'êtes pas marié pour vos valeurs physiques. Non, non, vous êtes marié parce que vous vous aimez. Et on ne peut pas justifier l'amour, c'est même pas pour qu'on s'aime en fait. Dès que tu commences à comprendre pourquoi tu aimes quelqu'un, tu es en train de déraper en fait. Parce que le jour où le diable va savoir que tu aimes la personne parce qu'elle est grande de taille, elle est courte, elle est ceci, le jour où le diable met cette personne dans un jeûne, elle perd sa taille, tu es foutu. Tu as perdu tes repères. On a communiqué. Un homme doit savoir de tête, quand tu demandes, demande 3 choses que ta femme aime. 3 choses que tu dois connaître. Si tu ne connais pas 3 choses que ta femme aime, vous êtes mal barré. 3 choses. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, tu passes par les 3 choses. Tu passeras par les 3 choses. Et je vous assure, c'est souvent des petites choses, des choses simples, qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. C'est des choses simples. Le mariage est une alliance, pas un contrat. Tu seras vexé en chemin. Ce n'est pas pour autant que tu vas te mettre à part. Qui es-tu pour croire que l'autre n'a pas besoin d'être pardonné? Qui es-tu pour que tu penses que ta femme ou ton mari doit recevoir une colère de 48 heures au lieu de 24 heures? Qui es-tu pour t'asseoir la chaise du juge pour dire j'ai mal, j'en ai marre? Parce que chaque fois que tu dis ça, tu dis à l'Éternel, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Alors si tu t'assois sur le jugement de ton épouse, de ta femme ou de ton mari fiancé, tu t'assois sur ce pardon pendant 48 heures. La Bible dit 1 heure dans cette pardon vaut mieux que 1000 ailleurs. Mille heures, c'est environ 50 jours. 50 jours. Quand je m'assois 1 heure sur ce que je peux pardonner en 1 seconde, c'est comme si tu demandais à Dieu de s'asseoir 50 jours. Ce qu'il pouvait te pardonner en 1 jour. La dernière chose que je veux partager avec vous, c'est planter et récolter dans le mariage. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et tu récoltes aussi où tu sèmes. Si tu sèmes la méchanceté, tu vas recevoir la méchanceté en retour. Si tu sèmes la confusion, tu vas recevoir la confusion. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce qu'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme. C'est-à-dire, si je récolte la corruption, si je sème la corruption, je vais récolter la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera aussi l'esprit. Est-ce que tu sèmes dans ta femme? Est-ce que tu pries pour elle? Est-ce que tu lui dis je te pardonne? Parce que Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Si Dieu pardonne à l'homme, l'homme doit en général toujours pardonner à sa femme. C'est plus facile même souvent de l'homme pardonner à la femme que la femme pardonner à l'homme. C'est plus facile. Parce que Dieu a donné le cœur de Dieu à l'homme. Il est plus facile de l'homme de comprendre sa femme que la femme de comprendre l'homme. La femme a simplement un cœur d'amour. La Bible dit que Dieu dit à l'homme, aime ta femme et femme soient soumises à l'homme. Alors enfant de Dieu, je t'encourage ce matin à combattre dans ton mariage, mais de manière sainte. À combattre dans ton église, mais de manière sainte. À combattre dans ta relation amicale, mais de manière sainte. À combattre au travail, mais de manière sainte. Éloigne-toi des critiques, éloigne-toi des mépris, éloigne-toi des mauvais jugements. Éloigne-toi des paroles qui brisent, des mépris,
de diminuer les autres, d'être sur la défensive. Le Seigneur peut parler au travers d'un animal. Il peut parler forcément au travers de ta femme. Le Seigneur peut donner des révélations à celle-là même qui ne lit pas la Bible pour t'enseigner. Apprenez simplement à marcher dans l'amour. Ce matin, on va juste déposer toute rancœur dans nos couples, dans nos mariages, dans nos fiançailles. Et le mariage a 3 stades. Le stade de l'amitié, le stade des fiançailles, le stade du mariage, le stade du divorce, le stade de healing. C'est quoi ça? Healing, c'est guérison. Quand on parle de mariage, ne pensez pas à vous seulement qui êtes encore en couple. Il y a des gens qui veulent sortir d'une relation de 20 ans, de 30 ans. Et on fait quoi? On les met de côté. Quand on parle de mariage, ne parlez pas de ceux qui sont en couple. Parce qu'avant d'être en couple, ils sont connus quelque part. Juste avant les fiançailles, le diable a frappé, ils sont séparés. Il y a d'autres qui ont persévéré. Ils sont mariés. Le mariage, c'est un cycle. Et ce cycle, toi qui m'écoutes, sache que beaucoup de chrétiens, ils m'ont écrit beaucoup en dessous de mes vidéos. Il y a l'amitié, le fiançailles, il y a le mariage, il y a la séparation, et il y a la guérison. Parce que si tu es marié aujourd'hui, et que tu es séparé, tu traverses cette période de guérison où Dieu doit te guérir. La Bible dit que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Donc quand tu commençais, il était là. Vous avez commencé par une amitié, par une rencontre. Vous n'avez pas commencé par le mariage. On ne se fait pas un jour rencontre quelqu'un dans la rue, on dit tiens, marie-moi. Je vois dans l'esprit que tu es marié. Non. Il y a un temps d'amitié en fait. Pour certaines personnes, il y a un temps d'amitié rapide, de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y a d'autres temps d'amitié de 10 ans, 15 ans, 20 ans. On peut mettre du temps. Mais Dieu au début de cette chose, il est alpha de cette chose. Et il est aussi oméga. Et le mariage ne se termine pas avec le divorce. Il se termine avec la guérison. Parce qu'il y a des personnes qui sont mariées mais divorcées, séparées, dans le mariage, assis dans le même foyer. Alors, je vais prier pour toi ce matin. Pour que Dieu soit l'alpha et l'oméga. Il soit celui-là qui est le consolateur, le vrai Dieu. On va se tenir debout, on va prier ensemble ce matin. On va prier ce matin. Est-ce que tu peux tenir la main de quelqu'un maintenant? À l'instant où tu tiens la main de quelqu'un, cette personne a été forcément dans un moment difficile dans sa relation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette personne que tu as aujourd'hui a une cicatrice sur son cœur. Ses émotions ont été bafouées à un moment de sa vie. Tu n'as pas besoin de connaître les détails, mais tu veux invoquer simplement le combat, le véritable combat de ce mariage dans sa vie. Élève d'avoir pris pour ta soeur. Élève d'avoir pris pour ton frère. Ne pense pas à toi pour l'instant. Prie pour cette personne. Pense à ta douleur et dis à Dieu, Seigneur, évite cette douleur pour ce frère. Évite cette douleur. Évite cette mauvaise expérience pour mon frère et ma soeur. Qu'il mette en pratique ces enseignements. Qu'il apprenne à combattre dans les normes. Pas au-delà des normes. Va vers lui avant le coucher du soleil. Va vers elle. Elle t'attend, elle est prête à te dire ok. Que l'orgueil soit écrasé. Que l'orgueil soit piétiné. Que la rancœur disparaisse. Le plus important, c'est la victoire à la fin. Ne regarde pas entre alpha et oméga. Persévère, ma fille. Persévère, mon fils. Ainsi parle le Seigneur. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs. Plus maintenant pour la personne à gauche ou à droite.
Demande à l'Éternel de planter dans son cœur le véritable pardon. Pardon. Ne donne plus d'avance au diable. Tu t'entendais avec cette sœur à l'église. Tu t'entendais avec ce frère à l'église. Tout allait bien. Mais la rancœur, jour après jour, a construit des montagnes, des montagnes. Tu t'entendais avec ton fiancé au départ. Quelque temps après le mariage, c'est la confusion totale. C'est le diable. Tu t'entendais avec maman, avec papa. Aujourd'hui, votre relation est brisée parce que chacun de vous dort sur sa colère. Il dort avec sa colère. Et le diable a pris de l'avance dans vos relations. Il a pris de l'avance dans votre foyer. Il a pris de l'avance dans votre église. Il a pris de l'avance. Aujourd'hui, la montagne de rancœur est grande. Et lorsque la goutte tombe dans ce mariage, c'est la fin. C'est la fin. Élève la voix maintenant. Contre tout esprit de division, contre tout esprit d'animosité, contre tout esprit maintenant qui anime ce mariage, qui anime cette relation spirituelle, cette relation chrétienne, cette relation amoureuse, cette relation du travail. Il y a quelque chose qui t'anime. Ça t'anime toujours à la violence, ça t'anime toujours au problème, ça t'anime toujours au manque de confiance, ça t'anime toujours au doute, ça t'anime à la critique, ça t'anime au mépris, ça t'anime. Tu dirais non Seigneur, non Seigneur, sors de cette église, sors de ce mariage. Encore un peu que tu élèves ta voix. Il a dit